Elle se précipita vers la porte de la chaumière qu'elle partageait avec son oncle, en espérant qu'une fois qu'il verrait la relique de verre qu'elle avait trouvée, il pourrait lui raconter en détail les légendes attachées à cet objet. L'oncle Argus contemplait le coucher du soleil lorsque Quill entra en trombe dans la chaumière. « Mon oncle, il faut absolument que vous voyiez ça !» Encore dehors après le couvre-feu. Quill, combien de fois dois-je te le dire? Je sais, Répondit Quill, abattu. Je ne voulais pas vous inquiéter, mais j'ai trouvé quelque chose d'étrange et magique. Les mains de Quill tremblaient lorsqu'elle lui montra la relique de verre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Une expression de panique se lisait sur le visage de son oncle, d'habitude si stoïque. « Où est-ce que tu as trouvé ça ?» rugit l'oncle Argus. Quill n'avait jamais vu son oncle aussi déstabilisé. « Juste à l'ouest de la clairière, et quand je l'ai ramassé, quelque chose a commencé à m'aider, » dit Quill. Argus suivit son geste. « Un lecteur? Avec toi? Ici? En ce moment même? » Ce que tu as trouvé est extrêmement puissant et très dangereux, Quill, dit-il, la voix remplie d'inquiétude. Si je pouvais te débarrasser de ce fardeau, je le ferais. Mais le lecteur a choisi. Même avec la pleine lune, cela ne peut pas attendre. Je dois partir maintenant. « Où allez-vous, mon oncle ?» demanda Quill. « Je peux vous aider. Nous pouvons vous aider. » Non, répondit-il d'un ton sec. Il te trouverait et te mettrait en pièces. Je dois partir seul. C'est pour ta sécurité et pour celle de tous les habitants de la clairière. De son étreinte prolongée et sincère, elle comprit que son oncle partait pour un voyage périlleux. Je serai de retour avant minuit, mais jusqu'à ce que je revienne, tu dois me promettre que tu ne quitteras pas la clairière avec cette relique de verre. Tu me le promets, Quill? Promis, dit-elle à contre-cœur, tout en se demandant où son oncle pouvait bien se rendre à cette heure aussi tardive. Hé, petite, réveille-toi. Hé, petite, par ici. Je sais où est allé ton oncle. Je peux te montrer. Tu es lié maintenant, c'est très important. Prends la relique et ton acolyte avec toi. On va avoir besoin d'eux. Hé, l'étoilé, attends-moi! Cria Quill. C'est la première fois que Quill voyait un étoilé. Dans les contes de fées, ces créatures se mêlaient souvent de la vie des mortels, mais ils avaient la réputation d'être de vrais fauteurs de troubles. Il était formellement interdit de passer par la porte Est, mais malgré la promesse qu'elle avait faite à son oncle, elle sentait au fond d'elle qu'il avait besoin de son aide. Quill voulait des explications. Dis, l'étoilé, tu ne peux pas arriver comme ça avec tes énigmes et ne rien me dire.
Où est-il? Que sais-tu? Ton oncle est dans un sacré pétrin. Et il n'y a que toi et le géant là qui puissent l'aider à en sortir. Par ici, petite! Cria l'étoilé. Et n'oublie pas de protéger tes oreilles. Son oncle disait souvent que c'était pendant la nuit que le danger était le plus présent. Mais Quill préférait penser aux créatures magiques qui, d'après les contes, se réveillaient pour protéger la forêt.